à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des incohérences de DBZ durant l'arc Cell. Tout d'abord, sa régénération. Voyons l'extrait suivant. Il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière. Ça m'étonnerait que tu utilises ta fameuse technique de pulvérisation, car à cette distance, tu détruirais la Terre. Oh non, il ne fera pas, c'est pas possible, il fait ça pour l'intimider, pour lui faire peur, il peut pas faire ça. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Lors d'un épisode, Cell nous apprend que sa régénération est due à une des cellules du cerveau qui, s'y reste intacte, peut régénérer le reste du corps. Mais là, par le Kamehameha instantané de Goku, le cerveau, il est plus là, quoi. Donc, on peut dire que c'est une incohérence. On aurait pu dire que la cellule était dans le bas du corps, mais là, ça ne vaut plus. Le numéro 2, là, c'est du lourd. Ça va être très dur de comprendre. C'est vraiment, ça embrouille le cerveau. Donc là, soyez attentifs. Alors, le voyage dans le temps de Trunks. Alors, par ses voyages dans le temps, Trunks, il va changer le temps et va provoquer plusieurs lignes de temps, nommées timelines. Il va plus précisément en faire 4. Donc dans la numéro 1, c'est ce qui se passe dans son époque. Goku meurt, les cyborgs arrivent et Trunks remonte dans le passé. Puis après il revient, les droïdes sont détruits, mais Cell tue Trunks et revient dans le passé. Donc par ça provoque une timeline numéro 2. Goku il meurt pas, les droïdes ils meurent avec la télécommande, mais Trunks retourne dans le futur. Donc il n'y a pas de Cell, et donc là on sait plus. Et la timeline qu'on connaît, la numéro 3, Goku il meurt pas, Cell arrive, les droïdes survivent, Trunks se fait tuer et ressuscite. Bon, c'est un peu le bordel, mais c'est cohérent. Et Trunks retourne dans le futur comme on connaît. Et donc après, il peut tuer Cell, et c'est les épisodes qu'on voit. Mais après, ça revient un peu à la timeline numéro 1 avec Goku qui meurt, C17 et C18 qui arrivent, et Trunks qui retourne dans le passé. Mais il y a une incohérence, et je vais vous l'expliquer. Elle est par écrit, comme ça c'est plus simple. En fait, quand Trunks il vient sauver Goku de sa maladie, il vient de 20 ans dans le futur. Les cyborgs attaquent et détruisent tout sur le passage. Mais s'il sauve Goku, cela veut dire que son époque a été modifiée. Et donc il ne peut pas retourner à son époque puisqu'elle n'existe plus. Dans le manga, il est dit que modifier le passé permet de créer des réalités alternatives. C'est donc pour cela que Trunks peut retourner à son époque sans que cette dernière n'ait changé d'un poil. Et pour Cell alors? Cell vient de plus loin dans le futur de Trunks et il le tue pour utiliser sa machine à voyager dans le temps pour revenir
dans le passé, à l'époque où les cyborgs fonctionnaient encore. Sauf que lorsqu'il essaye de tuer Trunks, il n'y arrive pas car Trunks est plus fort que lui. Donc Sen n'a jamais pu remonter dans le temps car Trunks a toujours été plus fort que lui. Mais si Sen n'a jamais pu revenir, ça veut dire que Trunks ne s'est jamais entraîné pour le Cell Game, donc n'a jamais pu devenir aussi plus puissant pour battre les cyborgs de son époque. Ben, si vous avez compris et que votre cerveau est toujours là, passons à celui d'après. 3 et 4 dans un même temps, le sacrifice de Goku. C'est un des moments les plus émouvants de Dragon Ball, mais aussi un des plus cons. Ce qu'aurait pu faire Goku. Tu sais, pour réfléchir, je ne vois qu'un moyen de nous sortir de là. Il faut faire quelque chose, sinon on va tous y passer. Faites-moi confiance. Comment? À quoi tu penses? Dis-le-nous. Ne fais pas ça. Je sais ce que je fais. Adieu, les amis. Quoi? Mais enfin, ne dis pas que tu vas aller... Plus que 10 secondes. J'espère pour toi que tu aimes les feux d'artifice. Je suis très fier de toi, mon fils. Tu t'es battu comme un chef. Papa, attends! Je compte sur toi pour veiller sur ta mère. Dis-lui que je l'aime. Et que là où je vais, je ne l'oublierai jamais. Adieu, Sangohan. Non, attends. Papa, reviens! Fais pas ça! Mais tu as complètement perdu la tête. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Je suis vraiment désolé, Majesté, mais je ne savais pas où l'emmener. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi? Ça ne se passera pas comme ça. Alors les deux incohérences sont faciles à voir, hein. Pourquoi Goku, à la place de parler, il n'aurait pas pu faire son déplacement instantané hyper vite, puis après il sauve Kaio, la petite abeille et le gorille. Oui, il y en a un autre aussi, et ben, les 10 secondes là que Cell il a dit, si vous avez compté, eh ben, c'est pas 10 secondes, mais beaucoup plus. Soit Cell est un mytho, soit le temps il passe au ralenti. Bon, les raisons de ce sacrifice, c'est logique, hein. Pas de sacrifice, pas de super Kamehameha, pas de moment émouvant. Donc voilà. Et le dernier de cette liste, le sauvetage de Vegeta par Gohan. Comme on le sait, Gohan il a sauvé Vegeta et il a perdu la moitié de sa force. Ça m'est bien égal de savoir qu'une planète porte ton nom. Hors de ma vue, misérable. Plus, ce qui est bête, c'est que même si Vegeta meurt, ils auraient pu
ressusciter avec les boules de cristal. Hein. Mais bon, c'est toujours évident. Hein. Vegeta pas sauvé et meurt. Gohan ultra puissant et écrase Cell en Kamehameha finale. À 50% de sa force, il rivalise avec Cell. Donc imaginez avec 100%. Cell, il peut rien faire. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Pour gagner sa vie, c'est la même chose. Hein. Like la vidéo, abonne-toi et partage-la. C'est vraiment très important car il faut qu'il y ait de nombreuses vues pour que la chaîne puisse se développer. Bon, ciao!